Salut les gars, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo où on va continuer à grind un petit peu tranquillement pour notre challenge. En ce moment, je suis archi motivé. Bon, aussi, c'est le début du challenge, pour ça, il y a un peu la hype, mais je suis motivé de fou pour grind. Puis pour vous apporter quelques petites pistes de réflexion pour améliorer votre jeu. Donc, je pense que quand on a envie, il faut le faire. Donc, on est parti pour le premier spin. C'est parti, let's go. Je voudrais bien, tiens, j'y pense. Si vous avez des artistes libres de droit, n'hésitez pas aussi à me les proposer. Là, j'écoute beaucoup Erling, que j'aime bien, et que je vous mets. Bah, vous pouvez le voir en dessous de la cam à ce niveau-là. Vous pouvez le voir, le nom des sons que je passe. Mais j'ai pas d'autres artistes libres de droit que j'apprécie, donc si vous avez, n'hésitez pas. On va commencer par Overcall ici en SB, j'avais dit qu'on n'était pas obligé, hein. Franchement, on n'est pas obligé avec des rois 3, rois 4, roi 2, parce que c'est des mains difficiles à jouer, souvent dominées. Donc on fait quand même attention post-flop, et aussi on n'est pas obligé de call si on se sent pas de les jouer post-flop. Bon, là je vais essayer de prendre de la value, hein, maintenant que les deux ont check. Il y a beaucoup moins de rois du côté du mec qui a limp au bouton. Et là je pense que je vais bet pas très grand, je vais bet 2.9. Histoire juste de lui faire call des 9, des 7, des dames. Voilà, bon, il me raise. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Là, faut jamais aller call ça, hein. Là, c'est tout le temps nuts. En face, on l'a dit, hein, surtout quand on se fait raise river, tout le temps nuts quasiment. On l'avait déjà dit aussi. Faites très attention, là, un spot. Pas grave, on le perd, mais pas grave. Je vais vous remettre un peu mieux la table quand même. Voilà. Mais pas grave. On a été, on a été prudent. On voit que le mec raise river, il a peut-être couleur. Peu importe en vrai, je suis presque qu'il n'y a même pas de questions à se poser, on s'en fout de ce qu'il a peut-être. Tellement il n'y a pas de bluff en fait dans ce spot. Donc c'est pas grave, on perd, tant pis. Bon là on va rester prudent. Et là je vais prendre le bluff, hein, je pense. Je vais prendre le bluff sur son double check. On a un petit peu d'équité. Le double check c'est quand même beaucoup de faiblesse, donc on y va. Je vais fold de ça, 3-8 dans tous les cas. J'y pense si vous voulez me donner aussi une petite idée sur le rythme de publication. Là vraiment, je rôde, hein, je me pose des questions, j'essaye de travailler le concept. Donc si vous voulez un rythme de publication différent de celui du moment, là ça sera une vidéo par jour, je pense. N'hésitez pas à me le dire, hein, on peut tout à fait changer ça. J'ai fold, valet 3, évidemment au bouton. On se pose pas trop de questions. Je sais pas trop en combien de temps le challenge va être fait. Je pense que le challenge, on peut le réussir en 3 mois, parce qu'il y aura une grosse partie qui sera filmée. C'est pas comme si je grindais dans mon coin tout le temps ça. Je grind aussi des plus hautes limites, fatalement, hein, je vais pas que grind le challenge. Donc, je sais pas trop, j'y réfléchis, mais ça peut aller vite, comme ça peut être assez long. Ça dépendra aussi des jackpots, hein, faut pas se mentir. Ça dépendra, on verra. J'ai ouvert call valet 6, parce qu'ils ont pas l'air très aggro. Mais c'est vrai que ça reste un peu loose, ça aurait pu être fold. Ils ont pas l'air très aggro, alors je me suis permis. Mais je suis pas super fan non plus, c'est pas non plus un play de fou. Il y a pas beaucoup de V à faire ça en fait, donc on va pas trop s'embêter à faire ça de base. Lui, il a pas raise. Ok, il bet petit. Ok, lui, il est intéressant. Il est passif aussi, lui, hein. Très passif. Parce que River, aller chercher un bet seulement un tiers pot et ne pas value avant alors qu'il a double paire, c'est quand même vraiment très tricky. Même, ouais, non, il mise value de fou. Donc, il est très certainement, c'est des gens passifs, hein, qui jouent comme ça, évidemment. Un mec agressif va tout mettre très rapidement. A raison en value et à tort en bluff, probablement, souvent. Mais faut se méfier. Là, on va se méfier. Et puis bon, sur ce flop, on n'a pas trop de doutes. Je sais pas combien de spins on va jouer en fait. Ça va dépendre. Des fois, je ferai des petites sessions, des fois des plus longues vidéos. Encore une fois, un truc qu'il faut que vous me dites en commentaire. Comme ça, si vous voulez des longues vidéos, vous me dites, des courtes, voilà, on s'adapte. Là, on est obligé de call, hein, évidemment. On tombe sur Dame 8, on est devant, et on n'est plus du tout devant. C'est le pire flop pour nous, presque. Et on perd. C'est pas grave, on va se relancer un spin. Tranquillement.
Faut que je me fasse aussi un overlay pour pouvoir vous stream 2 tables en même temps. Là, je sens que déjà, au bout de 4-5 vidéos, ça revient, je suis un peu à l'aise avec le fait de parler et d'expliquer directement mes plays. Donc, plus simple, et je pense que justement, on pourra switcher sur 2 tables maintenant. Pas plus, je compte pas en jouer plus. Parce qu'après, ça va être quand même complexe, mais 2 tables, déjà, ça nous fera quand même plus, avoir plus de spots, ça va être intéressant. Encore un, on voit qu'on a vraiment 0 règles, hein, quand même, à cette limite-là. Je regarde à chaque fois, mais on n'a jamais eu, ouais, voilà, on a que des plays de fiches. C'est tant mieux pour nous, hein, ça nous permet de faire plus de V. Un truc qui est intéressant quand même sur ces 20 centimes, j'ai dit qu'on passerait sur d'autres rooms, mais un truc qui est intéressant sur ces 20 centimes là, alors évidemment après on passera aux 50 centimes, etc., il va falloir quand même monter. Et le truc c'est qu'on va pas pouvoir grind que sur BetClick, je pense, parce qu'on a les 20 centimes, et derrière, c'est clé 1 euro. Donc pour monter une bankroll, même si on va monter de manière assez agressive, hein, évidemment, les buy-in, passer de 20 centimes à 1 euro, va falloir une sacrée bankroll quand même. Pour passer en 1 euro, j'aimerais bien avoir 40-45 buy-in au moins. Ouais, 40 on va dire. Et là, ça va être compliqué. Bon, là, on va raise tout de suite, hein. Tout de suite, raise, c'est important. Il y en a trop de personnes ne le font pas, mais là, c'est super important. Et personne n'a As-Roi, donc en fait, on a Nuts, là, dans le spot là. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de tirages, en fait. Il y a les pics, etc. Donc on est tout le temps... Bon, on se fait souvent avoir. Et là, River, en fait, j'ai pas envie de jam, parce qu'on va split contre tous les rois. Donc je préfère miser petit, pour essayer de me faire call par des trucs un peu random. Hop, on va mettre ici, j'ai pas eu le temps d'ajuster, j'aurais mis 6,5 sinon, mais pour faire call, voilà, par des trucs un peu random, on va voir. N5, ultra random, voilà. Et je pensais pas target autant demain, mais dans l'objectif que si on se fait raise, bah, tant pis, voilà, on se fait raise par un roi, ça on s'en fout, on call tous les jours, puis voilà. Que là on prend de la value sur des mains supplémentaires, que si on jam en vrai, à part un mec qui est pas capable de lâcher valet 10 ou un truc comme ça, mais un roi, il y a que les rois qui vont nous call et c'est pas du tout intéressant en fait, on prend plus de value. S'il y a que les rois qui nous call, on prend pas de value en fait. Donc là, on se permet de prendre le max de value, donc c'est super. En plus, ça snap call, on a vu, surtout sur ses limites, faut en profiter, hein. Faut en profiter. Bon. On est pas mal dans ce spin, hein. On commence bien en tout cas. J'ai allé open, mais non. En fait, on peut pas trop open parce que lui a cette blinde. Il va souvent jam par-dessus nous et bah, en fait ça va être chiant de call. On peut call, après on va devoir call. En fait on va être obligé de call. Alors qu'on a valet 9 off et c'est pas non plus un spot rêvé quoi. Donc faut quand même faire gaffe. On va voir s'il pourrait jouer un petit peu plus vite, ça serait cool. Ok, on check back, on fait le 8. Sur un board vraiment sec. Difficile de faire plus sec même. Bon, on va check 1 évidemment. Sur le 5, on va commencer à prendre de la value s'il bet pas. J'ai pas pris de note tout à l'heure. Mais du coup, ouais, si oui, c'était qu'il était CS aussi, on va le noter, c'était important. Voilà, j'avais plus la note, donc j'avais plus l'idée de ce que c'était. Et du coup, on va reprendre de la value, on va pas miser trop cher. Pour bien leur faire call leur 2 et leur 3 et leur 5, pardon. Parce que si on commence à leur fait pas call le 2 et le 3 et le 5, c'est un peu dramatique quand même. Et là, sur la dame, c'est intéressant. Je pense qu'on peut jam. J'hésite. J'hésite parce que je sais pas. J'arrive pas à me rendre compte s'il va call un 5 sur sizing, sur un shove. Mais en fait, on va lui mettre quasiment tout. Il lui restera quasiment rien derrière lui. Je pense que c'est bien. On pourrait mettre plus petit, mais faut voir. J'ai peur que... En fait, là, il a tout le temps un 3 ou un 5. Et je sais pas quel sizing il call. Ça dépend du profil, etc. Contre lui, il fallait shove. Contre l'autre. Mais contre ce mec-là, j'ai essayé de lui laisser très peu, mais je pense que je lui ai pas laissé assez pour lui donner envie de call. Les jams aurait été bien aussi. Là, le sizing, je pense, ne change pas énormément de choses. Ça va dépendre du profil, etc. Et on n'a pas assez vu de play de sa part pour pouvoir en juger. Ok, bon, on va jouer un 5-5 contre As-8, un petit 50-50. Ça part moyennement et ça finit mal. C'est pas grave. J'ai hâte qu'on ait monté la bankroll un peu plus, histoire d'être un peu plus confort et pas avoir cette petite pression des premières parties qu'on peut perdre. Si on perd 5 buy-in, ça se fait en fait. Même si je fais beaucoup de V sur ces parties-là, bon, je peux rapidement perdre
perdre 5 buy-in, quoi, donc ça serait dommage pour le challenge. On voit que les deux sont passifs quand même, hein. Lui, il est CS et il fait un peu nimp, mais qu'est-ce qu'il est passif? Oh, il a... Voilà, c'est horrible quand même, ça. C'est tout ce qu'on vient de voir. On vient de... Si je ne me trompe pas, River, il a check back nuts. Incroyable. On va le noter, un check back River nuts. C'est de la folie, hein, de faire ça. Là, on sait pas ce qu'il ISO. Là, franchement, normalement, il a une grosse main, mais je peux pas fold pour autant. Ouais, bon, il spew, lui aussi spew, tout le monde spew. Et on va tomber du mauvais côté. On n'a pas eu la chance, c'est pas grave. Mais là, c'est un spew de fou de ce qu'il a fait tout à l'heure, de ne pas comment, de ne pas value. Et puis là, ISO 2x en SB, on prend les notes, hein. Je vous montre comment je prends les notes. Je suis pas celui qui est le plus qui optimise le plus ses notes. Je sais qu'il y en a qui le font mieux, mais après chacun sa manière de le faire aussi. Mais là, j'ai le temps, tout le temps de noter. ISO 2x en SB, 5 deep. Et là, ça main tout le temps. Bon, après, ça reste quand même relativement court, mais voilà. Je pense que ça peut être travaillé plus les notes. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais je pense que c'est pas le plus important. Si déjà vous arrivez à écrire vos notes, prendre vos notes tranquillement, c'est le principal. Pas besoin de s'embêter. Faire les notes les plus optimisées du monde non plus, surtout à ses limites. Bon, ce spot qui passe, allez, ce serait bien de revenir contre lui. On sait qu'il fait n'importe quoi. Donc là, j'ai vraiment envie de le jouer post-flop si possible. Ouais, c'est vraiment vu ce qu'il fait. Ce serait intéressant de le jouer post-flop. Ok, là on se méfie parce qu'on sait qu'il va. Même s'il check back, on se méfie, hein. On se méfie, mais là je pense qu'il est capable de call moins bien qu'un cœur. On l'a vu tout à l'heure. Donc je vais bet dans l'espoir de me faire call par un valet, un 8, un 6. Je bet une bébé, hein, évidemment. Là le but c'est de se faire call, donc on mise le moins possible. On n'a pas les mains qu'il faut. Mais il veut jouer post-flop aussi, ça c'est notre avantage. Bon, dommage, on touche pas. Là comme on l'a dit, hein, dès qu'on peut faire tapis, on le faisait, hein. Si on touche un 2 ou un 9, on y va. Là, j'ai envie de le bluff, mais vu comment il est CS, je vais pas prendre le spot en fait. Même si on bat pas beaucoup de mains, hein, mais en fait, il est trop CS pour que je tente des bluffs peu deep comme ça contre lui. Donc, je le fais pas. C'est pour ça que c'est vraiment par rapport au profil, ce genre de spot. Normalement, river, c'est toujours un bluff. Enfin, on peut même le prendre, ce serait pas un spew de le prendre. Mais en fait, il call tellement nimp que c'est un peu risqué quand même. Ça reste pas un super bluff, quoi. Et on passe ce petit coup qui fait plaisir. Il est important. Allez, 8 et 3, c'est pas top. On espère qu'il limp encore. On va jouer un coup à slop. Allez, un petit 8, un 3 pour jam. Ça suffira pas. La turn est belle. Cependant, j'ai pas envie de bet en fait. J'ai pas envie de bet. Parce que ça peut être assez désastreux. Et là, ça l'est quand même. Parce que si on se faisait raise, c'était un peu chiant. Mais là aussi, c'est chiant. Et... En fait, là, je suis obligé de call, je pense. Avec la gutshot. Et là, je dois y aller. Hop. River en bet. Je vais vous expliquer pourquoi je fais le call. Je pense qu'il est vraiment intéressant ce spot. Je fais le call. En fait, il est pas super en temps. Je vais vous expliquer. Tout de suite, on va se le voir. Bon, vous l'avez vu à l'instant, donc pas besoin de revenir. On arrive là. En fait, je bête pas. Pourquoi je bête pas en bluff alors que ça peut être intéressant? On est si peu deep que s'il me revient dessus, en fait, on part à tapis direct et c'est chiant. Si on part à tapis, c'est quand même assez chiant parce qu'il a toujours une bonne main en fait quand il fait ça. Quand ici nous relance à tapis alors qu'on mise, donc on n'a pas l'équité suffisante. Pas vraiment l'histoire d'équité suffisante parce que la cote on l'aura une fois qu'on aura bet, mais on va rentrer dans un pot où on va devoir miser call 4.8 alors qu'il y avait que 2 dans le pot en fait. Et donc du coup c'est trop entre guillemets. C'est trop pour partir avec à tapis et ça sans over, juste avec 2 piques et un valet potentiellement vivant. Donc potentiellement, parce que c'est pas à tous les coups, là on le voyait que là ça aurait été... On splittait sur un valet. Mais du coup, quand il bet 2, ce qui est assez chiant, on aurait préféré un plus petit sizing, mais sur ce sizing là, en fait,
on call pas 2 pour gagner 6, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire, mais en fait non, on call 2 pour gagner aussi ce qu'il a, pour gagner 8.8, 8.08 pardon. Parce qu'en fait, tout le temps, on l'a vu quand je touche, si je touche, tout le temps c'est 2.8, si je touche pas, je les perds pas ces 2.8. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce spot, c'est la cote implicite qui est pas énorme, mais qui existe et qui me fait faire ce call. En fait, dès que je call et que je touche, je reprends le lead, je gagne tout le temps en fait. Il va, même un 9, il le fold pas river. Surtout face au surtout ce profil-là. Il folderait même un 2, je pense qu'il le fold pas. Donc en fait, c'est l'avantage qu'on a, c'est que entre guillemets, il se commit pour la river et que nous on se commit pas, parce qu'en vrai, si on ne touche pas, on n'a rien du tout, on va pas tenter un bluff, on a vraiment rien et on sait qu'il call tout. Donc entre guillemets, c'est pas trop risqué de prendre ce call en fait. Ce call turn, s'il est pas très risqué quoi. Il y a beaucoup plus à gagner que ces deux blindes combien d'instants. On le voit bien, une fois qu'on a touché, c'est royal quoi. Quand on a touché, on sait qu'on a gagné le spin quoi. Mais bon, après, c'est sûr que ça reste. On n'est pas super content quand on voit qu'il bet pot, turn. On sait que de toute façon, c'est ultra strong. Tous les bet pot, overbet ou les raise, on l'a déjà dit, c'est quand même ultra strong. Mais en tout cas, on l'a gagné et on passe sur un nouveau spin. On espère que ça, que ça se passera aussi bien sur celui-là. Ok, c'est déjà assez agressif sur la première main. On va voir avec quelle main ils font ça. On va voir si Gep fait que de faire tapis. Ça a l'air le cas. Ça a l'air d'être le cas. Je mets direct la pastille. On verra hein, si on doit l'enlever ou pas. Mais ça sent le mec agressif de toute façon. Donc, de toute façon, quand vous voyez un mec ultra aggro comme ça, pas besoin de partir dans des coups de fou. Hein. Vous attendez juste les bonnes mains. Voilà. J'offre tout. Dont 10 set off 25 bébés. Ça c'est bien, c'est lui qui a gagné, on est super content que ce soit lui hein, et pas l'autre. Parce que là il va juste spew tout du long, nous on va fold jusqu'à temps de toucher un bon truc et puis on va le call. Après, évidemment ça fait un peu plus de variance hein, ce genre de profil. Là ça reste beaucoup de V de gagner donc c'est pas non plus un drame. On va c'est bête quand même, on va voir comment il joue ça. Ouais, super. Hein. C'est pour ça, il faut vraiment conserver ses blindes le plus possible. Bon là après on peut tenter un petit c-bet quand même. Hein. Mais voilà, le but c'est d'arriver avec des As-9. Bon là ça tourne mal. Mais avec des As-9 et essayer de remporter le pot avec des mains comme ça. Là on C-bet, s'il nous chauffe, on call facile, voilà. Oh, il se retrouve. C'est fou, avec l'équité qui se retrouve. Mais bon, ça passe, tant mieux pour nous. Mais en vrai, ce genre de coup, le truc c'est qu'il va peut-être le faire aussi avec une gut shot, avec des trucs random, et ça sera toujours des calls, quoi. Donc, pas trop j'ai pas de soucis le fait que là, du coup, on swap derrière. On était derrière quand même au flop, mais c'est vraiment pas. Là, il est dans le top de sa range, quoi. Tout le reste, ça sera des spews, donc c'est vraiment pas grave. Et il a l'air de déjà être plus là, je sais pas, peut-être il a quitté la partie, mais intéressant en tout cas. Il y a beaucoup de profils comme ça hein, d'expérience là, de ce que j'ai vu. On va pas l'attendre, hein, peu importe. On peut pas dire qu'il y a un vrai intérêt de l'attendre. Ah, bah là j'ai open, il était là, mais j'avais 9-9. Et il avait roi. Bon, on tombe mal, c'est pas grave. On a voulu jouer vite, au final, ça s'est mal passé pour nous. Mais c'est pas grave. Comment Je trouve qu'il y a beaucoup de profils comme ça, quand même, sur ces limites-là, ce qui est bien, hein, ça fait beaucoup de V. Donc c'est pas plus mal pour nous. Mais je trouve qu'il y en a vraiment proportionnellement, c'est énorme, quoi. Il y a peut-être 20-25% du film qui joue comme ça, quoi. C'est beaucoup, hein. On va call et surtout on s'embarque pas à essayer de call une petite paire puis après de tenir face à des mecs comme ça parce qu'ils vont toujours nous en mettre 3. Faut être prêt quand on call à call 3 barrels en fait, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de float, de faire des moves spéciaux. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, tant pis, hein, mais écoute, y a pas de souci. Valet 8, on y va. S'il a mieux, il a mieux. Roi 3, bon, il avait mieux. Et il touche. Et ça sera pas pour nous, c'est pas grave. Hein. Franchement, bon, quand il est revenu, il a eu le bon setup, tant mieux pour lui. Mais c'est un truc qu'on ne pouvait pas esquiver. Hein. 9-9 contre les rois, c'est le jeu, surtout vu comment il est aggro. Il n'y a pas un monde où je change mon play, donc après,
qu'il le gagne ou qu'il le perde. Donc ça, c'est juste un petit peu dépendant de cette partie. On va se lancer un petit dernier spin du coup. C'est parti, on a au roi 7 suité. J'ai envie d'ISO. C'est une main qui va bien jouer quand même en heads up, mais moins en 3-way. Donc je préfère l'ISO. Voilà, bon là on tombe sur un bon spot, mais justement en ISO un mec, ce sera beaucoup plus facile à jouer. Là on change pas la stratégie, hein, c'est toujours un tiers sur ces boards là, en value comme en bluff hein, évidemment. Il call une fois. Je pense qu'on a toujours de la value hein, sur des as, des trucs comme ça. Et là, river, s'il check, je vais check aussi. Je pense là j'ai plus beaucoup de value. Peut-être sur des 6-6, 5-5, 4-4, mais c'est tout. Je pense pas avoir beaucoup de value. Voilà, bah, il l'a pas pris en bluff, c'est intéressant, il a pas donk bluff, c'est pour vous montrer. Quand on se disait, est-ce qu'il trouve les bluffs? Non, en fait, il les trouve jamais. Quand il donk river, c'est toujours nuts, parce qu'on le voit là, encore une fois. Il a un bluff, il le prend pas en donk river. Donc, c'est intéressant. C'est un peu toujours comme ça que ça se joue, mais du coup, là, on a bien vu, on a joué le spot assez facilement, et on a pris le max de value, c'est ça qui est aussi bien, hein. C'est assez cool pour nous. Là, je vais pas assez bête, parce que s'il me jam, c'est trop chiant. Et là, je pense qu'on va essayer d'apporter notre roi à l'abattage. Hein. On sait qu'il bluffe pas, donc s'il bête, le sizing est chiant, le sizing est chiant. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il value là? Un 2, je sais pas si le value. J'ai envie de call, ça peut être un 4. Il value hauteur as, je pense pas qu'il a plus value. On peut mettre... Je sais pas s'il l'a tenté en bluff en fait. Si dans sa tête il tente une value, c'est pas mal. Mais je pense que justement, je pense que souvent c'est pas des. C'est une pensée en bluff et pas en value. Mais bien joué à lui en tout cas. En fait, je le voyais si peu avec. Il représentait pas grand chose, il représentait pas un 5 avec ce sizing, pas un valet qu'il aurait bet plus tôt, pas un 2, pas un 4 parce qu'il les aurait bet plus tôt ou fold, bah, ou pas bet river, pardon. Donc, ouais, je sais pas, je voyais pas trop son genre de main, mais c'est vrai qu'un as ça fait pas trop de sens, mais pourquoi pas. Oui. Ok. Ah bon, on va quand même l'éliminer avec son call mauvais roi 6, roi 8 pardon, je mets la pastille. Hein. Allez, on va essayer de se prendre ce petit H8, ça ferait plaisir. On va c'est bête, hein. La dame et le valet, on en a beaucoup plus que lui dans ce spot. Donc il va beaucoup fold, en plus les gens ont tendance à overfold, donc c'est intéressant. Là, on va jam, notre as de suité, pas trop de doute. Dame 3, on va jam, on a baissé en blinde. Il nous call avec mieux, mais c'est pas grave. C'est important hein, de shove bien toutes les mains de Nash, surtout peu deep, c'est super important. Au début, j'avais tendance, vraiment tout au début de quand j'ai appris à jouer, j'avais tendance à sous-estimer ça. Je me disais non, vas-y, je vais faire de levée. Quand on est si peu deep, avec Dame 3, il n'y a pas plus de V que de shove. Hein. Ce qu'il faut prendre en compte. Là, on va jam. Il a vu qu'on a jam avec Dame 3, on fait que de jam. Je pense qu'il peut call trop. Et puis, de toute façon, c'est un peu le play hein, avec As-Dame, on va pas se mentir. C'est bien, on a des bonnes mains, on fait que de jam. Ça lui met un petit peu la pression. Avec Dame 2, c'est un jam, normalement, là. Dame 2, Dame 3, Dame 4. Mais sur ses limites, déjà, je vais pas les prendre. Et là, on fait que de le jam. Peut-être il a intégré pas mal de trappes maintenant, donc on va se méfier. Bah là, on va pas prendre le bluff parce que notre dame, elle est quand même souvent bonne en fait. Hein, Et là, elle est très souvent bonne, là, notre dame, hein, maintenant. Là, c'est fou, mais son bet, ça représente... En fait, c'est... Soit il a un bluff, soit il a comme l'autre, tout à l'heure, un roi ou un as, mais il a pas d'as. Normalement, il a un roi ou rien, en vrai. Bon, on split, voilà. Bon, là, il fallait call, évidemment. Hein, il représente tellement rien. Pas un 6, pas un 5. Un 10, il l'aurait bet plus tôt. Là, il fallait juste le prendre, ce call. Ma seule crainte, c'était qu'il bluffe hauteur roi. Il y en a pas mal qui font ça. Ce qui est vraiment nul, parce qu'il gagnait déjà. Donc faire fold des mains meilleures, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était juste ma seule crainte qu'il ait un roi et qu'il me bluffe. Mais du coup, il a quand même bluff avec hauteur dame, ce qui est pas bon. Mais bon, on a split, ça va quand même. Mais vous voyez dans mon jeu, quand même,
Je vais pas trop chercher des hero calls à 24. On peut aller chercher un petit hero call sur un bet river une fois de temps en temps, mais faut pas aller tendance à chercher quand les mecs 2 barrels, 3 barrels, souvent c'est en value ou point. Faut pas aller chercher des gros hero calls sur plusieurs straight, etc. Ça marche jamais en fait, quasiment jamais. Évidemment, de temps en temps ça va passer, mais déjà ça va vous faire perdre beaucoup de V les fois où vous allez call et vous allez perdre très souvent. Et puis même les autres fois, ça, en fait, ça frustre aussi, donc ça fait perdre de lever sur le long terme aussi. Sur les parties d'après, c'est vraiment pas bon et c'est le plus dur, je pense, dans le spin, surtout au début, c'est de faire les entre guillemets gros fold, juste parce que dans certaines lines, il y a 0 bluff, quoi. 5 et 3, je pense que c'est qu'à partir de 4.4 qu'on peut le shove. Je crois. Après, il fold trop. En fait, il fold tellement trop que ça me dérange pas. Donc, je vais le noter passif, il fold trop depuis tout à l'heure, donc c'est pas un souci. On va le vérifier juste après. Ok, il chauffe 10-10. Bah, normal, il a les patrappes à ce niveau-là, mais on a la main, mais ça ne passera pas. On va regarder Nash comme ça, en 2 secondes, ça peut être intéressant. 5.3, non, c'était à partir de 3.8, on était bon, hein. On était bon, si je me trompe pas. Je vais vérifier, mais c'était à partir de 3.8. Ouais, on était 4.3, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Ouais, je pensais que c'était un peu plus... Il fallait un peu plus, mais ça suffisait, bah tant mieux. Mais de toute façon, vu qu'il est trop tight, on pouvait y aller, il n'y a pas de souci. On le voit, il chauffe rien depuis tout à l'heure, on pourrait presque chauffe Anytool, hein, vraiment. Bon, d'ailleurs, on va y aller avec 6 et 9. Sans aucun doute, on le voit qu'il chauffe trop. Bon, bah là, il nous colle avec une main, voilà, qui est légitime. Mais avec tout ce qui tout ce qui fold, c'était une bonne raison. Et 6 et 9, je sais pas, c'était à partir de quand on levait le push, c'était un peu moins, je crois, 5.2. Je les connais pas par cœur parce que j'ai tendance à jouer souvent avec. Et là, il fold 1,5 deep, quoi, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ok, bon spot pour nous. Est-ce que ça va passer? Top, 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 top. Bleu et 9, on espère qu'il fold, ça sera intéressant là parce que là on en a besoin. Il limp, bon ben du coup on prie pour un 2 ou un 9. Il tombera pas. Et là surtout on prend jamais de bluff, hein. Là 2 deep, jamais on prend un bluff là-dessus. Surtout pas. Ça pourrait tuer notre spin, non non il faut pas. Pas bluff si peu deep. Oula. Bah, ça s'est mal passé un petit peu là sur ces 2 derniers spins, mais c'est pas grave, ça c'est le jeu aussi. Bon, je pense qu'on a bien joué, encore une fois, hein. Là-dessus, on a bien joué. On a revu avec Nash tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, on voit que sur les 3 parties, en fait, on fait quasiment pas d'erreurs. Après, certes, hein, je dois faire quand même quelques petites erreurs de temps en temps, des manques de value, etc. Mais très léger, quoi. Et le but, c'est d'arriver à un jeu, pas forcément de choper le jeu le plus parfait, parce qu'on n'y arrivera jamais, en fait, entre guillemets. Et en fonction de votre niveau, vous n'y arriverez pas forcément. Mais c'est juste d'essayer d'être focus, de réfléchir dans chaque décision, de bien rester concentré dans son jeu et de jouer son meilleur jeu, quoi. C'est juste ça. On n'est pas forcément là pour essayer d'être le meilleur du monde sur la partie, entre guillemets, mais déjà de le meilleur des 3, et surtout, vous êtes toujours le meilleur des 3, surtout dans des petites limites. Donc après, c'est juste, il faut que vous continuez de bien jouer pour être le meilleur des 3. C'est simplement ça. Après, qu'on le gagne, qu'on le perde, etc., ça, c'est qu'un détail, j'ai envie de vous dire. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Vous avez appris encore pas mal de choses, hein, c'est toujours l'objectif. Du moins, moi, j'ai kiffé la faire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao les gars.